Hello, je suis Floriflore, je suis illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que bientôt on approche d'octobre. Et avec octobre, il y a Inktober. Inktober, c'est pas un challenge comme les autres. Donc, c'est quoi Inktober? Inktober, c'est une compétition. J'aime pas ce mot déjà. C'est plutôt un défi qui a été inventé par Jake Parker, un illustrateur américain, dessinateur de BD, qui voulait s'améliorer pour ses ancrages. Alors, ça a eu tellement de succès que c'est devenu un événement annuel. Alors, pourquoi participer à cet événement? Première raison, parce que ça stimule la créativité incroyablement. De voir autant de posts sur les réseaux sociaux, je pense en particulier à Instagram sur lequel moi-même je suis le plus active, ça permet de voir quand il y a Inktober avec le hashtag Inktober, de pouvoir découvrir des nouveaux dessins et de pouvoir se dire que avec seulement un mot et ce mot unique pour tout le monde, il y a tellement d'idées différentes et incroyables qui émergent, mais c'est vraiment très stimulant pour notre créativité. Deuxième point, ça permet de progresser incroyablement. Passer 31 jours à dessiner tous les jours, croyez-moi que vous allez voir une sacrée différence à vue d'œil. Du premier jour jusqu'au 31, je pense que vraiment ça va vous étonner. Après vous me direz, mais dis donc, c'est long quand même, est-ce que j'ai vraiment envie de participer comme ça, de dessiner tous les jours? J'ai pas le temps, j'ai aussi une vie de famille, j'ai aussi des études. Je pense que le principal dans ce défi, c'est de se fixer une plage horaire dans la journée où vous êtes sûr d'être tranquille. Ou même, vous savez que vous avez une pause entre midi et deux, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais vous savez que là, vous allez pouvoir vous concentrer. Vous avez une heure ou bien vous avez une demi-heure, et préparez cet emplacement exprès pour Inktober tous les jours et vous allez voir, ça va marcher. Vous aurez votre petite dose d'Inktober, votre petite césure et vous allez pouvoir vous lancer comme ça et ça va vous entraîner de jour en jour, vous allez continuer et de plus en plus ça va s'enchaîner naturellement. Troisième point, ça permet de faire partie d'une communauté. Bien sûr, un petit peu, on a envie de poster nous-mêmes notre travail, et puis c'est grisant de pouvoir montrer aux autres personnes ce qu'on est capable de faire, et de recueillir évidemment des bons avis. Bon, des fois, on n'a pas d'avis du tout, mais c'est pas grave. Je vous dis pas que tout le monde est sympathique sur les réseaux sociaux, tous les participants à Inktober, vous n'allez pas rencontrer l'amour si c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, croyez-moi, c'est quand même très très motivant et la communauté participant à Inktober est quand même bienveillante. Un quatrième point, ça permet de tester des nouvelles techniques. Quand on est dessinateur professionnel, on n'arrive pas forcément à se donner l'envie parce que les clients nous connaissent avec un style graphique, on n'a pas forcément envie de déroger à ça. On n'a pas envie de perdre de temps à faire autre chose. Alors qu'en fait, c'est tellement important. Et là, Inktober, je pense que c'est vraiment le bon moment de se lancer en fait. Donc vous avez jamais fait de gouache par exemple, c'est le moment d'essayer. C'est le moment idéal même. C'est déculpabilisant aussi. Dites-vous que en fait, Inktober c'est un peu une bulle à part et ça vous donne un petit peu un blanc-seing pour pouvoir tester ce que vous voulez. Allez-y, foncez. Cinquième point, j'ai envie de dire que Inktober, ça paraît évident depuis le début, je le dis, c'est un défi, mais un vrai de vrai. 31 jours, c'est long. C'est même très long, très long. Et je pense, et ça m'est arrivé l'an dernier, que toutes les personnes qui participent à cet événement, à un moment ou à un autre, il y a forcément un pic où la motivation redescend en fait. Mais là, c'est là que je vous fais cette vidéo un petit peu en avance aussi, pour vous dire,
de vous préparer un thème, ou en tout cas un objectif, et ça va vous aider à garder la tête hors de l'eau, et dans les moments d'un petit peu de démotivation, vous allez vous reprendre un petit peu cet objectif, et dire pourquoi je le fais. Ah oui, c'est vrai, je voulais m'améliorer en matière de contraste dans mes dessins, et peu importe les autres points en fait. Et ça, c'est le fil rouge. Ou bien vous avez une thématique, je ne veux dessiner, je ne sais pas moi, que des scènes en rapport avec le monde aquatique. Bah vous allez vous motiver comme ça, et chaque mot, des fois parce que voilà, la liste elle a des mots qui sont surprenants, et vous allez vous dire mais ce mot-là, j'ai pas d'idée aujourd'hui. Mais si vous avez déjà une thématique en arrière-plan, en fil rouge, ça va vous aider quand même. Ça va vous aider à chercher et à trouver tout de suite. Vous avez votre thème aquatique, donc du coup, le mot qui va arriver, vous allez pouvoir l'inscrire déjà dans ce thème. Donc c'est quand même vraiment bien. Et ça va vous permettre de relever le défi du coup et de pouvoir dessiner du 1er au 31. Je dirais aussi que Inktober, ça permet de mieux se connaître. Si vous débutez, encore plus si vous débutez en illustration ou en dessin, ça va vraiment vous aider à trouver votre vocabulaire technique, votre façon de dessiner, votre style en fait tout simplement, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est quand même vraiment bien de voir au fur et à mesure des pages, des dessins, de voir une façon... vous allez voir que vous avez une façon bien à vous de dessiner des mains. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous préférez dessiner avec des hachures, ou vous allez au contraire être un adepte de la ligne claire, je ne sais pas. En tout cas, ça va se voir, une tendance à se dessiner, c'est clair. Inktober, en 7e point, 7e bonne raison de participer à cet événement, c'est que ça permet de faire un très beau portfolio, et surtout, si vous vous en donnez la peine, c'est cohérent, et c'est quelque chose de très 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 utile et précieux pour l'avenir. Je vais pas vous cacher que moi, j'ai passé beaucoup de temps à m'appliquer l'an dernier, plutôt en amont que finalement chaque jour, parce que chaque jour je me suis donné 2 heures grand maximum pour participer à chaque fois. Mais comme je me suis vraiment appliquée, là, encore cette année, je peux m'en servir comme portfolio. Je ne rougis pas de montrer mes dessins Inktober de l'an dernier, et ça, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que je vous encourage aussi à vous investir un minimum dans l'événement. Comme ça, vous allez pouvoir vous en servir dans les années suivantes, montrer ça en tant que preuve professionnelle. Donc, c'est quand même utile. 8e point, ça permet aussi de compenser un petit peu nos faiblesses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, chacun de nous a des prédilections et préfère dessiner certaines choses. Et ben, c'est l'occasion de dessiner les autres choses que vous n'avez pas forcément envie de faire ou que vous avez peur d'explorer. Imaginons, je ne sais pas moi, vous dessinez que les femmes. Et ben là, c'est peut-être l'occasion de dessiner des animaux ou des hommes et de pouvoir voir ce que ça donne. Peut-être même que ça va vous plaire tellement et que vous allez garder ça et que ça va étendre votre champ de thématiques et ça va en tout cas vous enrichir, ça c'est clair. Ou bien au pire, ça vous permet de vraiment vous conforter dans l'idée que c'est vraiment pas votre truc et après retour à l'ordinaire une fois les 31 jours passés. Alors 9e point, et pas des moindres j'ai envie de dire, parce qu'en fait celui-là c'est presque réconfortant aussi. En fait, quand vous regardez Inktober tous les jours, sur les réseaux, sur Instagram, je vais pas vous mentir, c'est un peu décourageant parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs, de dessinateurs très très balèzes qui participent et ça peut décourager. On peut se dire, bah moi c'est pas bien ce que je fais, tout ça. Mais en fait, il faut pas penser comme ça. Il faut se dire que le véritable adversaire, si j'ai envie d'employer ce terme, mais bon, c'est pas forcément adéquat, mais la personne à laquelle vous devez vous mesurer ou vous comparer, c'est plutôt vous-même en fait. Parce que de jour en jour, vous allez vous dire, je vais faire mieux que la veille. Et si vous avez participé l'année dernière ou les années précédentes, vous pouvez vous dire, je vais faire mieux ou en tout cas différemment que l'année dernière et voilà comment je vais le faire. Donc c'est quand même super de se dire qu'au final, ça nous permet de nous sublimer. Pour le final, ça permet de faire un beau bilan. Il n'y a rien de plus gratifiant, enfin,
le 31 octobre au soir que de regarder tout ce qu'on a fait et de pouvoir se dire que quand même le chemin accompli est vraiment gratifiant, satisfaisant. Moi, c'est pour ça vraiment que je me dis ça vaut le coup. Et aussi, j'y ai fait référence à plusieurs reprises, quand je vous dis feuilleter mes pages au fur et à mesure, ça serait quand même mieux que vous fassiez tout dans un même carnet, ou en tout cas dans un même recueil, que vous rassembliez tout dans un même recueil à la fin de l'événement. Comme ça vous permet de les classer et d'année en année de regarder un petit peu, de vous replonger dans tout ça, dans votre évolution artistique. Et puis même, ça vous fait un beau souvenir, je trouve. C'est vraiment joli à regarder, c'est vraiment sympa. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ben, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez envie de participer si ce n'est pas déjà le cas, ou en tout cas que ça vous aura déculpabilisé et donné envie de le faire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne, parce que je vous promets des tests de matériel, des démos, des petits moments de culture aussi sur l'art. Et voilà, à plus, ciao ciao.